Mauvaise semaine dans le monde de l'éducation, et je parle pas tellement de la classe elle-même, mais plus de la violence dans le monde scolaire. D'abord, on a eu à l'école secondaire Mont-Bruno ce jeune garçon frappé le coup de poing en plein visage. C'est fait juste en dehors de la cour d'école. On comprend que c'était volontaire là, de la part des assaillants de faire ça juste à l'extérieur de la cour d'école. Et là, en 24 heures, hier, à fin d'après-midi, une enseignante qui a été agressée par une élève, une enseignante de 65 ans, agressée par une élève de 13 ans. Mais là, on parle d'une violence complètement folle. On raconte comme poignardé à coups de ciseaux, à coups de chaise, les cheveux, tiré par les cheveux par une élève là, complètement en rage. Et là, aujourd'hui, c'est une bagarre générale. On parle d'une couple de 100 jeunes là, qui auraient été impliqués sur la rive sud à Brossard. Il y aurait des blessés, policiers, ambulances qui ont été dépêchés sur place. Benoît Giguère, vice-président aux relations de travail à la Fédération autonome de l'enseignement, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est un dur rappel sur un des volets du métier d'enseignant en 2023, hein? Tout à fait. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, par contre. La violence, on en voit partout également. Là, on parle d'école secondaire cette semaine, mais ça se déroule aussi au préscolaire primaire dans les écoles spécialisées. Puis souvent, malheureusement, la violence peut être banalisée. Là. L'exemple hier à Laval, quand on entend que la direction n'a pas appelé immédiatement la police, c'est déconcertant. Les profs nous appellent souvent et nous disent qu'il n'y a pas de conséquences parfois là, aux actes de violence, que les codes de vie sont pas nécessairement toujours appliqués. Fait que l'élève peut revenir des fois dès le lendemain là, après avoir commis des gestes assez graves. C'est ce qui amène les enseignantes, les enseignants, mais aussi les autres élèves de la classe, là, pas nécessairement toujours se sentir en sécurité là, en lien avec ces éléments-là. Comment vous les expliquez, ces gestes de violence, cette montée de la violence? Parce que, prenons le cas, commençons par des données objectives. Là. Par exemple, la mesure du nombre de cas, ça c'est mesurable, là, rapporté à la CSST, où un enseignant doit s'inscrire à la CSST, obtenir des paiements de la CSST parce qu'il est blessé, là, parce qu'il a subi une blessure à la suite d'événements de violence scolaire. C'est en assez forte hausse dans la dernière décennie. C'est en hausse. Cela dit, il y a beaucoup de dossiers qui se rendent pas jusqu'à la CSST et CNESST, notamment puisqu'on parlait de banalisation, mais au quotidien, il va y avoir des enseignantes, des enseignants, d'autres personnels aussi sûrement, qui vont subir, là, que ce soit des morsures, que ce soit des menaces, que ce soit également il y a des bagarres. Donc, par exemple, on peut se ramasser là, à être victime collatérale là, de gestes de violence. Il y a eu également le fait que les écoles sont très surchargées d'élèves. Donc, même le fait qu'il y ait peu d'espace, ça amène parfois des bagarres ou des gestes là, qui peuvent être malencontreux. Comment on supporte les enseignants là-dedans? Comment les directions d'école, comment le système supporte les enseignants lorsque ça se produit? Là, ou lorsque ça se produit, ou lorsqu'un enseignant ou une enseignante craint que ça se produise, l'affirme craindre que ça se produise, parce que des fois, tu le sens venir, là, qu'il y a une montée de tension. Je ne peux pas dire que la réaction est pareille partout. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de directions qui vont soutenir les enseignantes, les enseignants, mais on entend également beaucoup des demandes de dire que les profs doivent se former pour bien réagir à la violence, mieux s'adapter aux élèves. La réalité, c'est que le problème de la violence, ça dépasse les profs. Là, c'est un problème de société. La violence se déroule, que ce soit à l'extérieur, sur Internet, tout, et le prof ne peut pas être le seul acteur qui a un rôle à jouer. Ça peut pas être juste sur ses épaules. Donc, et pas juste les profs qui en subissent les conséquences. On sait également que les élèves qui sont dans la classe en subissent les conséquences dans l'école. Pour nous, c'est évident que les décisions politiques et budgétaires qui ont été prises dans la dernière décennie, notamment par les libéraux, ont mené certains centres de services scolaires ou l'ensemble des centres de services scolaires à retirer ou restreindre l'accès à certaines ressources. On entend par ressources, là, ça peut être du personnel professionnel de soutien, mais encore, parfois, il y avait des endroits qui permettaient de faire des arrêts d'agir, de permettre aux élèves de se calmer ou même d'avoir un certain temps avec des ressources professionnelles pour traiter des problèmes liés au comportement et tout. On appelait ça particulièrement là, des services répit. Ils ont différents noms là, dépendamment des endroits. Ça c'est pas disparu complètement partout,
mais ça a été soit diminué ou complètement retiré. C'est sûr que mais plutôt la pénurie de personnel qui frappe dans le fond le milieu scolaire notamment, et la pénurie de locaux dans les endroits urbains, là, ça restreint cette possibilité-là de réintroduire ces services-là qui pouvaient être aidants. Là. Ça solutionnait pas tout, mais ça aidait du moins. Mais quand on entend, parce que là, il y a des témoins, des jeunes qui étaient dans la classe, je reviens sur le cas de Laval, là, ce qu'on raconte, là, une attaque au ciseau, coup de chaise. C'est une fillette de 13 ans, une jeune fille de 13 ans qui a été l'agresseur dans cette affaire-là. Il y a des jeunes qui vont pas bien, là. Je veux dire, je sais pas, dans la classe, au quotidien, il me semble que tu peux pas être calme, faire tes travaux, tes lectures, aller très bien, puis d'une minute à l'autre, poser un geste comme ça. C'est des jeunes qui, à mon avis, vont mal. Je sais pas au quotidien comment c'est gérable. Un jeune qui en arrive à péter les plombs comme ça, il me semble, doit être un problème souvent dans la classe, là. Ça en est, c'est évident. On en parlait des ressources tantôt, on le nomme depuis longtemps, mais les coupures ont amené les ressources à être moins présentes, autant pour soutenir les profs que pour soutenir les élèves. Mais il y a également la composition des groupes. Hein. On en parle dans la négociation actuellement, mais on a différents types d'élèves dans les classes. On en a beaucoup trop aussi souvent. C'est ce qui amène différentes situations que l'on vit puis que l'on entend là, dans les dernières années. Ouais. Qu'est-ce que vous... c'est peut-être un hasard là, qui arrive 3 gros événements en 2-3 jours, là, en peu de temps. Mais qu'est-ce que vous demandez en général par rapport à cette montée de la violence dans le monde scolaire? Dans les négociations actuelles, la Fédération demande notamment d'inclure là, des dispositions pour faire cesser la violence sensibilisée et qu'on mette certaines mesures avec la partie patronale nationale. Mais d'autre part, on en parle peu, mais certes, faire appliquer la notion de contrainte excessive dans les classes spécialisées. Là, c'est sûr que les événements qui sont survenus, on parle de classes ordinaires ou encore dans la cour d'école, mais il y a également beaucoup de nos enseignantes ou enseignants dans des classes spécialisées ou des écoles suprarégionales qui accueillent des élèves avec toutes sortes de difficultés qui sont souvent laissés avec moins de ressources pour gérer des situations qui sont assez difficiles au quotidien. Oui. Je connais quelqu'un qui a touché au monde de l'éducation qui me racontait des scénarios où ça prend la police aux primaires, là, avec des jeunes avec des particularités puis qui perdent le contrôle de leurs émotions. Mais tu sais, tu dis quand ça prend la police aux primaires, on comprend que ça veut dire quand on appelle la police avec les enseignants, ils ont goûté avant, là, ont vécu toutes sortes de choses avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, merci de nous avoir invité. Au revoir. Benoît Giguère, vice-président Relations de travail à la FAE. Cet épisode est maintenant